Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. J'ai profité de ces quelques jours pour me reposer, travailler, évidemment. Et donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler, je voulais qu'on travaille sur le thème du coup des barbecues, des pique-niques et des apéros d'été pour éviter de faire monter sa glycémie. Avant ça, je voulais quand même vous faire un petit rappel qu'on est toujours en période de canicule et qu'il faut que vous preniez soin de vous. Que si vous sentez que ça va pas, que vous n'arrivez pas à gérer vos glycémies et que vous avez tendance à vous déshydrater, consultez votre médecin traitant ou si vraiment ça va vraiment pas, d'appeler le 15. Ne restez pas à attendre que ça passe parce que ça passera pas. Quand on est diabétique, malheureusement, il y a certaines choses comme la chaleur, qui jouent contre nous. Donc voilà, je voulais vous faire un petit rappel de ça, de bien prendre soin de vous, de penser à bien vous hydrater et de rester au frais tant que c'est possible. Donc sur ce, on va aborder aujourd'hui du coup la gourmandise, hein. Parlons gourmandise d'été. Et quand on est diabétique, c'est compliqué les barbecues parce que de suite, on a tendance à faire grimper notre glycémie. Et c'est pas figé dans le temps, ni dans l'espace. La seule chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est sur les marinades industrielles, les sauces, les boissons alcoolisées, sucrées. Si vous pouvez limiter, si vous faites vous-même votre barbecue, si limiter ça, ça serait pas mal. Je vais vous donner quelques petites astuces pour passer une bonne fin d'été. Euh, Dans mes astuces pour l'apéro, vous avez les tartinades de maison, genre mousse de courgettes, guacamole léger, des légumes à croquer, des eaux infusées. Ça peut être pas mal pour l'apéro. Ensuite, on va aborder comment composer une assiette de barbecue équilibrée avec des protéines de qualité, des légumes grillés, des graisses saines. Donc, moi, en tant que naturopathe et en tant que personne concernée par le diabète de type 2, je suis doublement concerné par la situation, du coup, et je vais essayer de vous apporter mon expérience et mon expertise dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on va casser les idées reçues. L'été, les barbecues, les apéros ne sont pas incompatibles avec une bonne hygiène de vie et une bonne glycémie. Et on va voir comment se faire plaisir sans culpabilité. Dans un premier temps, les pièges à éviter, comme je vous l'ai dit, c'est les marinades industrielles. C'est des bombes de sucre cachées. Il y a du sel, il y a du sel, il y a plein d'additifs. Et, euh, et c'est ce qui fait du coup monter rapidement la glycémie, hein, on va pas se mentir. C'est pareil pour les sauces du commerce, le ketchup, les sauces barbecue industrielles, la mayonnaise allégée, sont bourrées, et même l'allégé est bourré d'amidon modifié et de sucre caché. Les boissons aussi, il faut faire attention aux cocktails, parce qu'il y a des sirops sucrés à l'intérieur, aux jus de fruits 100% pur jus, qui sont très très riches en fructose libre, et aux soda light qui peuvent parfois entretenir l'appel du sucre. Euh, Ça a un goût normal, un goût de soda normal, mais justement, c'est le piège. C'est que ça vous appelle du coup à consommer du sucre et c'est ce qu'on veut éviter ici. Donc, un petit apéro malin. Vous pouvez faire des dips, comme je vous disais, mousse de courgettes maison, une tzatziki, des rillettes de maquereau ou de sardines, de thon, à croquer,
des bâtonnets de concombre, des radis, des tomates cerises, du chou-fleur cru, c'est très très bon. C'est riche en fibres et c'est idéal pour ralentir du coup l'absorption de glucose. Double effet qui se coule. Et dans le verre, ben, pourquoi pas de l'eau pétillante avec de la menthe, du concombre, du citron ou du gingembre frais, ou peu importe, hein, vous pouvez même y mettre des fruits si vous le voulez. Ça aromatisera l'eau et ça sera aussi bon. J'aime bien en ce moment les fraises, c'est passé, mais j'aimais bien avec un petit peu de fraises. Je mettais deux, trois fraises dans mon verre, c'était super sympa. Maintenant, je mets des pêches, c'est aussi bon. Je mets deux, trois tranches de pêche dans mon verre. C'est sympa. Bon, je l'ai fait infuser dans un pichet, comme ça, au moins, j'en ai un peu plus. La gourmandise, hein, on va pas se cacher, hein. Ensuite, donc, pour l'assiette du barbecue idéal, il faut miser sur des protéines de bonne qualité. Poisson grillé, des volailles, ou pour les personnes qui préfèrent les options végétales, euh, vous avez, euh, vous avez le tofu, vous avez plein de petites choses qui peuvent faire office de protéines, mais il faut ne pas hésiter à prendre de la qualité et pas des produits transformés. Ensuite, bah, évidemment, hein, des légumes grillés, hein, des courgettes, des poivrons, des aubergines, des tomates grillées au barbecue. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Avec quelques herbes comme du thym, des herbes de Provence. C'est excellent. Et ensuite, pourquoi pas fabriquer aussi sa marinade soi-même. Ça prend 1 minute pour fabriquer une marinade. Je vous mettrai une petite recette de marinade express dans les commentaires. À base d'huile d'olive, de jus de citron, d'herbes fraîches, thym, romarin, ou des épices, hein, telles que le curcuma, le paprika. D'ailleurs, j'ai découvert le paprika fumé. Mon Dieu que c'est bon. Oui, je suis gourmande. Et j'assume. Ensuite, euh, l'ordre des aliments a aussi son importance pour l'impact de la digestion sur le pic glycémique. Il faut toujours commencer par les fibres, les légumes, les crudités. Ensuite, avec les protéines et les bonnes graisses. Et enfin, par les glucides, les féculents. C'est un hack physiologique redoutable pour lisser la courbe de sa glycémie. C'est en premier, vous mangez donc du coup vos légumes et ça va du coup préparer l'estomac avec les fibres. C'est ce qui va être digéré du coup en premier et ça permettra une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments dont vous avez besoin. Et en même temps, ça évite à la glycémie de grimper en flèche. Donc voilà, sur ce que je voulais vous parler. Maintenant, si vous avez des astuces apéro, n'hésitez pas hein, à me les mettre en commentaire. Euh, En recette, je peux vous proposer une tartinade apéro avec du tzatziki de courgettes et de feta, une alternative fraîche et faible en glucides et riche en fibres. Donc pour les ingrédients, il vous faut une courgette crue, moyenne, bio de préférence, pour garder la peau, 100 g de feta AOP, 2 cuillères à soupe de yaourt grec ou de fromage blanc complet, une cuillère à soupe d'huile d'olive de première pression à froid, un filet de jus de citron frais bio, de la menthe fraîche ciselée ou de la nette, comme vous voulez, selon vos préférences, une demi-gousse d'ail haché, du poivre, pas besoin de sel, la feta elle est déjà salée. Donc la préparation, 3 minutes chrono, promis, pas 1 minute de plus. Donc vous râpez la courgette crue avec une grosse râpe.
Bien la presser dans ses mains pour enlever l'excédent d'eau. Vous mettez la feta à la fourchette dans un bol. Vous mélangez la feta, le yaourt grec, l'huile d'olive, le jus de citron, l'ail. Vous ajoutez la courgette râpée, la menthe ou la nette ciselée ou poivrée. C'est fini. Et contrairement aux chips et aux biscuits apéro à fort index glycémique, la courgette elle apporte de l'eau, des fibres, et la feta et le yaourt apportent des protéines et des graisses qui maintiennent une glycémie plutôt stable. À servir avec des bâtonnets de concombre, de carottes ou des fenouils craquants. Pourquoi pas aussi faire des crackers à base de graines de lin, de tournesol. Ça peut être aussi intéressant. Ça peut être sympa. Ensuite, deuxième petite recette que je vous mettrai en commentaire, la marinade de minutes au citron, mon Dieu, au citron, au thym et au romarin. J'ai fait une comparaison entre citron et thym. Bravo. On est lundi matin, hein. Excusez-moi. Je reprends doucement. Façon de dire. Là, j'attaque la semaine et le mois d'août en douceur, on va dire. Donc, en alternative, du coup, aux sauces industrielles qui sont bourrées de sirop et de glucose, fructose, vous prenez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, le jus et le zeste d'un demi-citron bio, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, une cuillère à café de thym et de romarin séché ou frais, selon vos goûts et ce que vous avez dans vos placards. Une cuillère à café de paprika doux ou fumé pour la couleur et pour le goût barbecue. Le paprika fumé a un goût barbecue. Et du poivre et une pincée de sel marin. Vous mélangez tous les ingrédients dans un bol et vous badigeonnez généreusement vos pièces à griller, que ce soit des escalopes de poulet, pavés de saumon, brochettes de légumes ou de tofu. Et vous laissez mariner 30 minutes avant cuisson. Ça suffit, pas besoin de laisser cuire plus longtemps. De plus, avec ce marinade, savoir que les réserves aromatiques comme le thym et le romarin et le jus de citron contiennent des antioxydants puissants qui aident à limiter la formation de composés toxiques lors de la cuisson du barbecue. Ça évite ce que on appelle l'effet cancérigène alors j'aime pas dire ce mot parce que c'est pas ça en fait. Ça évite que les grillades soient toxiques. Vous savez, ce côté, on garde le côté grillé, mais sans la toxicité du barbecue. Et en même temps, ça donne un goût pépite aux marinades. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je peux tout en... Si vous avez des idées aussi pour les prochains lives, pour la suite, bah écoutez, je suis preneuse aussi. Là, le prochain live que j'ai prévu, du coup, lundi prochain, ce sera sur l'activité physique douce. Oui. Parce qu'il faut quand même garder, même si c'est compliqué, il faut quand même garder un minimum d'activité physique. Je sais à quel point ça peut être compliqué, j'en suis la preuve. Mais garder une activité douce permet du coup d'aider le pancréas à fabriquer son insuline. Ça permet à ce qu'on se sente mieux aussi. Et donc, on abordera ce sujet la semaine prochaine. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Restez au frais, protégez-vous, protégez votre matériel de la chaleur. Et mais n'oubliez pas de boire énormément. Et comme je vous l'ai dit en début de live, si vraiment vous vous sentez pas bien, consultez votre médecin traitant ou appelez le 15.
Ne restez pas dans le mal comme ça. C'est pas productif. Il vaut mieux prendre soin de soi et ne pas. Ouais, je vais le dire parce que je voulais pas le dire comme ça, mais c'est pas une fois que vous serez dans la tombe que vous pourrez prendre soin de vous. Faut le faire maintenant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.